Marco Polo naît le 15 septembre 1254 à Venise, capitale de la République du même nom, située sur la mer Adriatique. C'est ainsi qu'un beau matin, les trois Polos se mettent en route pour la Chine de l'empereur Kubilai Khan. Ils suivent la célèbre route de la soie, d'abord par la mer où les bateaux sont pleins de pierres précieuses, d'épices, de perles, de draps de soie et d'or. Marco décrit tout ce qu'il voit. Les paysages, les villes traversées, les coutumes des habitants, la faune, la flore. Un vrai guide touristique. Marco s'intéresse à la flore et à la faune. Il s'interroge sur cet oiseau nommé ruc, qui est si grand et si fort qu'il peut s'emparer d'un gros éléphant et voler avec. Il découvre ailleurs des chats dont quelques-uns ont la face presque semblable à celle de l'homme. Et à Sumatra, un animal qui a une corne blanche au milieu du front, et que l'on appellera une licorne, le fascine. C'est à Varsovie, capitale de la Pologne, que naît le 7 novembre 1867 Maria Sklodowska, surnommée Mania. C'est la petite dernière d'une famille nombreuse. Son père est professeur de mathématiques et de physique. Sa mère est institutrice. La petite fille est intelligente et volontaire. À l'école, elle est première partout. C'est en France que la jeune Maria va poursuivre ses études. Mais elle conservera toute sa vie son amour pour son pays natal. Admise à la faculté des sciences de Paris, Maria, qu'on appelle désormais Marie, découvre la capitale française. Sur les 1825 étudiants inscrits à l'université, il n'y a que 23 filles. Toute sa vie, elle va lutter pour le respect de l'égalité entre les hommes et les femmes. Marie obtient son diplôme en sciences physiques, puis en sciences mathématiques. Elle travaille dans des laboratoires de recherche auprès des plus grands scientifiques de l'époque. Le couple vit pauvrement. Marie coud elle-même les vêtements de sa fille. Les deux chercheurs aménagent un laboratoire, à la fois étable et hangar à pommes de terre, et travaillent sans relâche sur le rayonnement produit par l'uranium, sans aucune protection, car ils ne savent pas que c'est très dangereux pour la santé. Ils découvrent deux nouveaux éléments radioactifs, le polonium et le radium, extraits d'un minerai rare, la pêche blinde. Après de longues années de recherche, c'est enfin la consécration. Marie et Pierre reçoivent le prix Nobel de physique pour leur découverte sur les radiations. C'est à Wapakoneta, une petite cité de l'Ohio fondée par les chefs indiens Blue Jacket, veste bleue, et Black Hoof, sabot noir, que naît Neil Armstrong le 5 août 1930. Après avoir terminé le lycée, obtenu son brevet de pilote à 16 ans, avant le permis de conduire, Neil entre à l'université Purdue, Indiana, pour y étudier l'aéronautique. Il a toujours la tête dans les étoiles. En mars 1955, Armstrong entre comme pilote d'essai dans l'armée de l'air américaine. Il va essayer de nouveaux modèles sur la base Edwards en Californie. Il vole aussi sur les premiers avions fusées, atteignant des altitudes et des vitesses incroyables. Mais c'est un métier très dangereux. Parfois, c'est un moteur qui explose. Parfois, le train d'atterrissage qui se casse. Heureusement, chaque fois, Armstrong s'en sort sans être blessé. Le programme lancé par le président Kennedy en janvier 1961 est confié à la NASA. Son but, rattraper les soviétiques dans la course à l'espace, car ceux-ci ont lancé le premier satellite, envoyé le premier être vivant, une petite chienne, et le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin, le 12 avril 1961. Alors, pour le président américain, il faut réagir. Ça y est, l'équipage est choisi pour la mission Apollo 11 qui va déposer les premiers hommes sur la Lune. Il y a Neil Armstrong, chef de mission, Buzz Aldrin, son second, et Michael Collins, pilote du module qui restera en orbite autour de la Lune. Le 16 juillet, à 9h du matin, heure locale,
la fusée Saturne s'élève dans une gerbe de feu et un bruit d'enfer de Cap Canaveral. Après un voyage de 4 jours, Aldrin et Armstrong, à bord du module lunaire Eagle, Aigle, allunissent sur la mer de la Tranquillité. Puis, devant près d'1 milliard de téléspectateurs, Armstrong sort le premier et pose le pied sur la Lune, suivi par Aldrin. Ils prennent des photos, des films, plantent le drapeau américain, font des relevés scientifiques, ramassent plus de 20 kilos de cailloux, tout cela en direct à la télévision. Incroyable! À présent, c'est à ton tour de présenter un explorateur ou un découvreur de ton choix. Pour cela, tu dois t'organiser. Avant de commencer, pose-toi les bonnes questions pour repérer les informations qui sont indispensables à faire figurer sur cette biographie. Commence bien sûr par le nom et le prénom du personnage que tu présentes, sa date de naissance, son pays, sa nationalité, quelle découverte a-t-il fait, quelle importance ou quelle valeur a-t-elle? Pour présenter ton exposé correctement, utilise des mots de liaison. Tout d'abord, je vais commencer par, puis ensuite, nous allons découvrir ensemble, je parlerai de... Relie tes idées avec des mots de liaison. Passons maintenant à, en ce qui concerne, signalons que, par ailleurs. Finalise ton portrait en utilisant des mots de liaison comme finalement, en guise de conclusion. Je terminerai cet exposé par pour conclure, je dirais que. Maintenant, à toi de t'entraîner. Mémorise ce que tu as préparé pour détacher tes yeux de la feuille et expliquer aisément ta présentation à tes camarades. Bon courage!